Coucou les petits loups, alors je vous retrouve dans cette vidéo parce que, alors je vous présente toutes mes excuses. Je vous ai posté une vidéo pour la pleine lune d'hier. Donc je fais cette vidéo, on est lundi 5, lundi 6. Et donc je vous ai fait une vidéo concernant donc la pleine lune du 5 février. Sauf que je ne sais pas dans quel espace-temps je me trouvais, mais je vous ai fait parler d'une pleine lune en Cancer. Alors que c'est une pleine lune en Lion. Du coup, je refais cette vidéo. Je vous présente encore toutes mes excuses. Alors je vais essayer d'être un peu plus rapide. Je dis bien je vais essayer. Il est déjà 11h moins quart du soir. Donc voilà. Et je voulais la faire tout de suite pour essayer de vous la poster dans la foulée. Parce que bon, on est au lendemain de la pleine lune, donc on peut toujours avoir des messages. Quoi qu'il en soit, les messages qui ont été communiqués dans la précédente vidéo, même si c'était pas la pleine lune en Cancer, c'est pas grave, prenez les messages quand même, comme ça résonne pour vous, parce que bon, il y avait des choses quand même assez intéressantes pour certaines personnes, et quoi qu'il en soit, les messages ils sont là. Alors je vais venir vous lire donc l'enseignement de cette pleine lune en Lion. Donc on nous dit que c'est une période potentiellement fantastique. Les gens se sentent plus confiants pour exprimer leurs talents et utiliser leurs atouts. C'est le bon côté de cette lunaison et de cette carte, quel que soit le moment où elle apparaît. Cependant, notez bien que l'association de la pleine lune et du lion crée une sorte de tension entre vos besoins et ceux des personnes de votre entourage. C'est le moment d'abandonner votre fierté. Alors, certes, pour moi, je vous parlais d'une pleine lune en Cancer, mais de mémoire, ce que je vous disais, c'était justement peut-être de taire l'ego, de manière, parce que c'était peut-être aussi l'occasion de régler, excusez-moi, certains, bon, j'avais dit conflits, mais c'était des petits trucs qui restaient en suspens, et que la période se prêtait justement à la résolution de petits problèmes qui étaient restés en suspens, ou alors pas de problème, mais voilà, je parlais, je crois, de crever l'abcès, il me semble, et voilà, et quoi qu'il en soit, j'avais cette notion justement peut-être de taire l'ego, hein, pour apporter pour trouver les solutions, pour ne pas bloquer les situations. Il faut savoir parfois mettre son ego de côté, et ne pas punaise, c'est bon, j'y arrive plus déjà, faire preuve de faiblesse ou quoi que ce soit, bien au contraire. Il y a une petite maxime qui dit celui qui demande pardon grandit, celui qui pardonne est grand. Un truc dans ce genre. Donc en gros, ce n'est pas parce que vous allez faire le premier pas, même si vous estimez entre guillemets, ou la situation de base fait que ce n'est pas à vous de faire le premier pas, mais si vous le faites, si vous faites taire votre ego et que vous le faites, vous sortirez grandi et vous aurez appris. Donc, on va voir justement l'énergie de cette pleine lune. Ça, à mon avis, il va y avoir des choses intéressantes parce que j'ai... ça siffle. Ça siffle beaucoup. Allez. On va prendre un message. Déjà de cette... donner les énergies de cette pleine lune en Lion. Abandonner la négativité.
vous êtes suffisamment bien. Alors oui, parce que on a vu que cette pleine lune en Lion était une période où on peut justement passer à l'action, si on peut dire ça comme ça. Excusez-moi. Et pour passer à l'action, il faut parfois lâcher les choses, lâcher ce qui nous retient, sortir un peu de ces croyances limitantes, sortir de la peur, donc tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait de base vous empêcher d'avancer. Là, on vous dit d'abandonner. Accueillez, d'accord? Soyez dans une position d'accueil. Et même si c'est des choses qui vont peut-être vous titiller un peu, c'est pas grave, d'accord? Il n'y a pas mort d'homme. Parce que j'ai trouvé mes mots. Parce que c'est souvent pour finir, pour vous faire finir de travailler quelque chose ou pour justement tout aplanir et repartir de plus belle. Donc vraiment, abandonnez la négativité. Donc ne soyez pas dans le stress, ne soyez pas dans l'angoisse, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans l'ego aussi, parce que l'ego peut être négative. Voilà. Parce que j'ai la notion de changement. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent pour certains d'entre vous. Et du coup, même si le changement, il peut être un petit peu, on peut avoir une appréhension, mais ne soyez pas dans la crainte. D'accord? Je vais continuer avec Liner Star. Donc pour avoir un petit peu les messages généraux, hein, enfin les énergies. Donc comme je vous dis, je vais essayer de faire plutôt court. En fait, comme j'ai fait des tirages aussi. Alors, on va faire une petite coupe, on va voir déjà ce qu'on nous dit. Alors, exprimez votre vérité. Donc, on est en plein dans l'énergie du lion. Émerveillez-vous. Voilà. Donc, en plus, avec le dodeck de la pleine lune en vierge, vous êtes suffisamment bien. Donc, soyez bien dans vos baskets. Ah, bah voilà, regardez. Tout à l'heure, je vous parlais d'abandonner peut-être les choses, de prendre de la distance, de lâcher prise. Donc, on vous le redit ici. Hein. Regardez ce que vous devez lâcher pour pouvoir accueillir donc ces énergies et garder la foi, rester confiant, même s'il y a des choses qui peuvent venir vous titiller un peu, réveiller certaines choses en vous. C'est pour juste, comme je vous dis, finaliser peut-être un travail qui est amorcé chez vous. Mais il faut y aller et puis on vous dit, voilà, il est temps d'agir. Donc, ouais, c'est quand même... On retrouve quand même toutes ces énergies hein, comme du lion, c'est-à-dire on y va, on fonce, on fait confiance, on s'exprime. Ouais, parce qu'on a confiance et on se connaît aussi. Hein. Donc là, ici, on vous parle d'exprimer votre vérité et de vous émerveiller. Exprimez votre vérité, comme je vous dis, je sens qu'il y a des changements qui sont en cours. Et alors vous transposerez, hein, que ce soit des changements dans votre vie personnelle, intime, familiale, professionnelle. Mais dans ces changements-là, alors je ne vais pas vous dire d'aller taper du poing et faire entendre votre voix, parce que des fois, il peut y arriver que la situation ne s'y prête pas, que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas en fait ce créneau pour vous exprimer, mais à travers vos actions, à travers une acceptation ou pas, c'est exprimer en fait votre vérité, exprimer ce que vous êtes.
déesse intérieure. Faites-vous confiance. Connaissance sacrée. Voyez. Là, il y a beaucoup, comment dire, de messages de votre être supérieur, de votre âme, de votre cœur. Là, c'est beaucoup, on vous dit en fait aussi de vous reconnecter, d'accord? Le fait de s'exprimer, d'exprimer votre vérité, ça veut dire aussi que vous êtes aligné, vous êtes en accord avec qui vous êtes, hein, tout simplement. Et donc, vous pouvez exprimer ce que vous êtes et qui vous êtes. Donc là, il y a vraiment cette notion. Alors pour certains, parce que l'énergie du lion, c'est quand même une énergie yang. Donc là, pour certains, on va peut-être parler de mettre un peu d'eau dans son vin. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un peu plus appel à votre énergie yin, donc la douceur, être à l'écoute de ses émotions, l'intuition, voilà, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir vraiment oui, accueillir les changements qui arrivent. Je vous parle beaucoup de changements, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Vous voyez, on vous parle de connaissance sacrée, on vous parle d'amour de soi, de pouvoir, de la gratitude. C'est beaucoup votre être supérieur, ce que vous êtes au fond, votre âme, votre cœur, qui va pouvoir vous donner la direction. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. On va continuer. Du coup, on va prendre une lame majeure. Désolée, excusez-moi. Ouais. Allez, on continue avec une lame majeure. On va voir justement donc cette pleine lune en lion, ce qu'elle, alors pour le coup, ce qu'elle vous a amené ou ce qu'elle vous amène, hein, parce que les énergies de pleine lune, ça peut rester quelques jours quand même. Donc voilà, c'est pour ça que j'espère pouvoir vous mettre cette vidéo en ligne dès ce soir même, de manière à ce que vous puissiez prendre connaissance de ces messages. J'en ai deux, alors on les regarde, on ne va pas les garder. Vous voyez, on parle d'impératrice, on parle du fou. Donc vraiment cette notion de on se connaît, d'accord, on a appris, on sait ce qu'on veut aussi, ce qu'on ne veut plus. Donc on trône, voilà. On connaît sa valeur. On connaît sa valeur. Attention, je répète, attention à l'ego. Et on est prêt à se lancer. Et là, on a ce qu'il faut pour y aller, quoi. On prend un nouveau départ, on change de direction. Ouais, il y a du changement. On part pour autre chose avec cette énergie. Tout en sachant qui on est, tout en sachant ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Vous voyez, le fait d'exprimer sa vérité. Une carte, s'il vous plaît. Et ben voilà, elle est revenue. Hein. Ouais. On pouvait pas... voilà. Pourtant, je les ai battus. Hein. Le fou, le hiérophante, l'empereur. Alors, je vous parlais de changement. La tour, oui, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se déconstruisent dans le soleil. Mais gardez la foi. N'hésitez pas à vous confier, à solliciter ce en quoi vous croyez, que ce soit vos ancêtres partis, voilà, des gens que vous aimez qui ne sont plus de ce monde, mais qui sont toujours à côté de vous. L'univers, les anges, les archanges, voilà, mettez-y vraiment
l'archétype que vous voulez, mais n'hésitez pas vraiment à solliciter peut-être un peu plus de lumière justement pour pouvoir accueillir ce changement. Ne soyez pas dans la résistance, hein, parce que c'est un changement qui sera bénéfique. Et d'ailleurs, voilà, regardez avec le pendu. Donc là, pour moi, je ne ressens pas comme pendu, comme on pourrait l'entendre, le fait d'être de stagner ou quoi que ce soit, mais vraiment de suivre le flot, d'observer, voilà. On est sur son trône, là, on observe ce qui se passe autour, on observe les changements qui arrivent, et on prend le truc en route, quoi, avec confiance, parce que il y a de la protection, parce que alors j'ai l'impression que pour certains, c'est des choses que vous avez appréhendées, que vous avez reportées, que vous avez... oui, vous n'étiez peut-être pas prêt à un moment, mais là, ça va se faire. Voilà, c'est comme si ce changement-là, il devait se faire depuis un petit moment. Vous étiez peut-être pas prêt, peut-être qu'il y avait trop de craintes, peut-être parce que vous n'étiez pas encore sûr de ce que vous vouliez, mais là, c'est bon, ça va s'amorcer. C'est parti, là. C'est parti. Et quoi qu'il en soit, voilà, avec le soleil, donc pas de crainte, pas de... ce que je vous disais, hein, peut-être que ces changements, ça va vous amener quelques petits trucs qui vont venir réveiller des petites blessures, des petits malaises, voilà, mais vraiment, n'ayez pas peur. Il y en a beaucoup qui ont des personnes autour d'eux, hein, vos guides. Là, je parle de personnes qui sont parties. Ouais. Donc vraiment, les moments où ça peut être un peu difficile parce que ça vous aura fait remonter certaines choses. Il y en a qui ont peut-être déjà cette habitude de, au lieu de dire oh mon Dieu, donnez-moi la force, ça peut être comment solliciter un parent parti. Donc quand je dis un parent, je parle pas forcément de parents, père-mère, ça peut être une vieille tante, un vieux tonton, grands-parents, les grandes-tantes, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, voilà, au lieu de dire mon Dieu, donnez-moi la force de, bah, vous serez plus à dire, je sais pas moi, papy, aide-moi à surmonter ça, voilà, donne-moi le courage. Voilà, pour certains, il y a beaucoup de ça. J'ai beaucoup cette notion. Et avec le pape, c'est ce qu'on veut vous rappeler, que vous êtes protégé, vous êtes gardé, vous êtes guidé aussi. C'est pour ça que je pense que c'est sorti, parce que, comme je vous disais, avec cette sensation que j'ai, où certaines ont peut-être résisté à du changement, ou peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à ce changement, ça faisait beaucoup peur. Là, le fait que c'est quelque chose, bon, de toute façon, qui doit se passer, avec le hiérophante qui était là, on veut juste vous rassurer, vous dire, vous n'êtes pas seul. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul. Et avec les cartes de Liner Star, là, le fait que, comme je vous disais, beaucoup de votre moi profond, quoi, votre âme, votre cœur, il y a beaucoup cette connexion. Donc ne la négligez pas. Peut-être qu'il vous faut travailler sur certaines choses encore pour bien accueillir ces énergies, ou alors tout simplement ce changement va vous obliger
à travailler ou à finaliser un travail qui est en cours. On va prendre 3/4 de l'oracle de l'énergie justement pour voir un peu les conseils avec cette pleine lune en lion, donc les énergies. Après, il ne faut pas oublier que cette année, on est sur une année 7, d'accord. Là, je vous parlais de guérir de certaines choses. La femme qui tient un cœur, enfin, la transformation à travers l'amour, il y en a deux, j'en veux qu'une. On parle de contrat, on parle d'homme qui tient un cœur, il y a peut-être des engagements qui vont venir, il y a peut-être des signatures qui vont venir. Quand je parle des engagements, ça peut être des engagements au niveau sentimental, ça peut être, alors quand je dis engagement, qu'on s'entende bien, c'est pas forcément du mariage, c'est pas forcément des pactes ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être en fait une nouvelle étape dans une relation qui est plutôt récente ou renouée, d'accord, donc avec des choses plus justes. Ok, peut-être une personne qu'on a connue, à qui on va se donner une deuxième chance, et là on va rééquilibrer un peu les choses parce qu'on aura vu aussi, on se connaît mieux, donc on sait ce qu'on ne peut plus accepter et ce qu'on veut. Donc du coup, on va essayer là de mettre un peu plus d'harmonie, un peu plus de justesse dans les choses. On parlera à qui ça parlera. Une troisième carte, s'il vous plaît. Désolée pour le bruit. Troisième carte. Non, il y en a encore deux. Il y en a encore deux. On parle d'hostilité, de troisième chakra, avec l'archange Chamuel. L'hostilité, donc soyez aussi dans la combativité des choses. Pour certains, ouais, il y aura peut-être des situations ou des personnes qui vont réveiller en vous peut-être justement elle est revenue, ce caractère un peu hostile. Ouais, passer en mode guerrier, quoi. Après, faites attention aussi autour de vous. Qui dit changement, surtout quand c'est des changements positifs, des changements qui vous élèvent, qui vous font évoluer, malheureusement, on sait très bien que cela, ça peut susciter de la jalousie. Donc, faites attention aux mauvaises langues, faites attention à qui vous parlez de vos projets, faites attention quand vous parlez, tout simplement. Voilà, c'est peut-être un petit warning là qu'on vous dit, qu'on vous met. C'est revenu, troisième chakra, donc plexus solaire. Porte vers la spiritualité, je vous disais, il y a beaucoup de l'anxiété, je vous avais dit, il y a des choses qui vont venir vous réveiller certaines émotions, certains sentiments. Mais c'est une anxiété qui n'est pas forcément justifiée. D'accord, ça peut être juste des sensations, des craintes, des peurs de vous-même, comme je vous disais, du changement, mais ça ne va pas forcément aller au-delà. Ce n'est pas... en fait, ce qu'il faut arriver à capter, c'est que les peurs, bon, ça c'est tout à fait normal. On a tous des craintes de certaines choses, d'accord? Les changements, ça peut faire peur. Quand on fait confiance à quelqu'un et que cette personne est sur le point de nous trahir, on ressent et on commence à avoir cette crainte, cette peur. Ce qu'il faut arriver en fait à faire, et ce qui n'est pas facile, je l'entends, c'est de dépasser cette peur, c'est-à-dire de vraiment se détacher, de vraiment lâcher prise, d'accord? Et, désolé, c'est mon chien, et de garder confiance. Parce que vous ayez peur ou pas, les choses, quand elles doivent se passer, elles se passent comme elles doivent se passer, tout simplement. Et si on reste dans les énergies de la peur, on va se bloquer, on aura du mal à surmonter les choses, on aura du mal à accueillir les choses et on aura du mal à avancer. Donc là,
il va falloir voilà, trouver un système D pour vous aider à gérer ce type d'émotion. La peur, la colère aussi, parce que je vous dis, il y aura peut-être des choses qui vont vous mettre en mode, peut-être, ouais, il y aura peut-être des choses qui vont vous mettre, pardon, en colère. Ne restez pas figé sur ce type d'émotion parce que vous allez vous enfermer. Ici, on parle de guérisseur de tous les temps, de la femme qui tient un cœur et de l'ange de l'équilibre. Donc, vous voyez, il va falloir abandonner la négativité. Donc, travailler sur ce qu'il y a à travailler et pour accueillir donc le changement en confiance, dans l'amour. Voilà, parce que quoi qu'il en soit, c'est pour retrouver un équilibre ou pour continuer à être dans l'équilibre. D'accord? Ok, alors. Bon, alors comme j'ai beaucoup la notion je vais prendre l'oracle d'Anka. Parce que comme depuis tout à l'heure, je vous parle de peur, je vous parle de... On va venir regarder justement s'il y a encore... Enfin, ce qui pourrait... là, avec les énergies de la pleine lune, qu'est-ce qui peut encore vous bloquer? D'accord? Donc, on va regarder du coup ce qui peut bloquer en ce moment, qui pourrait, je vais pas dire vous empêcher d'accueillir les énergies, le changement, mais qui pourrait, des choses qui pourraient vous mettre dans une position où, dis donc, voilà, excusez-moi, vous mettre dans une position où vous n'arriverez pas à accueillir correctement, vous n'arriverez pas à apprécier, voilà. Vous voyez, je vous parlais, je vous avais donné l'exemple de la confiance qu'on met en quelqu'un et qui peut justement nous lâcher. Donc là, on parle du sentiment de rejet et regardez derrière, angoisse et peur. Donc vous voyez, attendez, je vais essayer de remettre bien, voilà. Angoisse et peur. Donc c'est... l'agression physique. Vous voyez, avec la carte de l'hostilité, on en revient. Il y a peut-être de la colère, trahison. Il y a peut-être de la colère à bannir, à accuser. Et le sentiment d'injustice répété. Bon, c'est dingue, j'arriverai pas avec celle-là. Bref. Et on a quoi derrière? Désharmonisation au niveau du cœur, du mental. Je sais pas. En plus, regardez. Sur l'ange de l'équilibre. Donc ça veut tout dire. Alors j'en ai pris 3. Pourquoi? De manière... Attendez, je vais essayer de... Je suis désolée. Voilà. De manière à ce que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. On va pas... Sur ce genre de message, de carte, on ne peut pas rester sur une carte quand c'est un tirage général. En tout cas, pas pour moi, parce que sinon... ouais. Alors, le sentiment de rejet. D'où est-ce qu'il sort? L'intention d'autrui. Ouais. L'intention d'autrui. Alors là, par contre, je vais faire carte par carte. On va voir si ça sort pour le reste. Sinon, si ça sort pas pour l'agression physique, ce qui va falloir que je fasse par carte par carte. Voilà. Parce que il y en a très peu de celle-ci. Donc, on va faire carte par carte. Hop,
on va mettre ça ici et on va regarder le sentiment de rejet. Donc au niveau de l'intention d'autrui. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, faites attention, d'accord, à qui vous parlez. Faites attention à qui vous qui est au courant de vos affaires. D'accord. Alors attendez, je vais prendre où est je cherche mon petit non livré. Alors hop, c'est pas celui-là. Alors, ah ben il est là. Voilà, j'avais mis ici. Donc l'intention d'autrui. Ah ben je suis arrivée pile poil dessus. Cette carte vous indique soit qu'une personne vous envoie des pensées et des énergies néfastes, soit qu'elle vous a fait du tort dans le passé et a occasionné une grande souffrance. En effet, lorsque quelqu'un se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues et des émotions négatives. Et là, voilà, trouvez des choses pour vous mettre bien. Trouvez des choses qui montent vos vibrations. Donc, faites des choses que vous aimez, des sorties, des repas entre amis, ou ne serait-ce vous et vous, quoi, avec un bon livre, si vous aimez lire. Faites des trucs qui vous mettent bien. La seconde possibilité est un résidu de lien en rapport avec une personne que vous avez côtoyée, qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. D'accord? Donc on va regarder comment on peut se libérer, d'accord? Donc de ce sentiment de rejet avec intention. Comment on peut laisser retourner la respiration et la lithothérapie. Donc, ici, on vous invite à dépolluer le chakra du cœur. Donc, c'est pour ça la lithothérapie. Alors, peut-être une petite quartz rose, une aventurine aussi, d'accord. Donc les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels. Et il va me le refaire. Ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous aider à relâcher l'ancien afin d'accueillir le nouveau. Alors, ce que vous pouvez faire aussi quand vous faites le travail de respiration, donc soyez focalisé au niveau de votre cœur, du chakra du cœur, vous inspirez. Quand vous inspirez profondément, vous visualisez d'inspirer une lumière. Soit une lumière blanche, soit une lumière verte. Et là, je fais référence à l'archange Raphaël. Quand vous expirez, soufflez par la bouche et vous visualisez que vous dégagez votre cœur, votre corps, des sentiments justement négatifs, des blessures, de ce qui vous fait de la peine, de ce qui vous fait mal. D'accord? Je vais juste regarder vite fait le sentiment de rejet. Donc voilà, que vous avez souffert d'une sensation douloureuse de rejet et que celle-ci s'est accrochée à vous et a formé un nœud dans votre système cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus vibrer le rejet, à ne plus le créer dans votre réalité. Ok, donc ça, c'était pour le sentiment de rejet. Maintenant, on va venir regarder l'agression physique. Ouais, on parlait de poignard tout à l'heure, hein, c'est pas pour rien. Alors, l'agression physique, ça vient d'où? Hop là. Des vies antérieures. Ouais. Je l'avais senti.
comme pour celle-ci, cette sensation en fait, c'est comme si on vous avait, comme si vous aviez toujours, donc là on parle des vies antérieures, mais c'est peut-être aussi dans votre éducation ou dans votre famille, ça a toujours été comme ça. On est un peu dans l'agressivité au lieu de, comment dire, au lieu de se dire ok, on prend un peu de recul et, euh, et on fait autrement ou on voit autrement. Alors on va regarder les poignards. Donc, elle vous indique que vous avez subi une agression relative à votre personne physique. Cela peut être une agression pure et dure, ou bien un accident ayant causé un choc, ou bien encore une agression sexuelle relative au chakra sacré. Dans tous les cas, cette agression est encore présente dans votre mémoire cellulaire et bloque le bien-être général de votre être, notamment votre enveloppe physique. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer votre corps et votre mental des stigmates de la peur liés à cet événement. Et là, j'ai envie de rajouter en fait que vous avez peut-être eu une souffrance telle que ça a pu réveiller en fait certaines choses physiquement. Alors ça peut être par exemple de l'urticaire, ça peut être un ulcère, enfin vous voyez comme ça résonne en vous, ou alors tout simplement que la douleur était tellement intense que pour vous c'était quasiment physique quoi. Voilà. Alors ici on parle des vies antérieures. Donc, une des mémoires de vies antérieures vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre des émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre incarnation et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Mais oui, parce que si déjà, alors là on parle de vies antérieures, mais on va revenir à un exemple tout simple. Si dans votre éducation, on vous a toujours dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, comment vous dire? Si on vous a jamais appris à faire autrement, vous allez répéter ça. Vous allez toujours être dans l'agression, vous allez toujours être... Donc, des fois, il n'est pas nécessaire d'aller regarder dans les vies antérieures, mais tout simplement dans la lignée. Ok ? Maintenant, si c'est des choses effectivement qui viennent de vos vies antérieures, ou bien même par rapport à l'éducation que vous avez reçue auparavant, qui s'est perpétuée, tant que ça bloque, ça bloquera toujours en fait. Et à un moment, ben peut-être que c'est avec vous que ce schéma il va s'arrêter, que ça va, qu'on va commencer à faire autrement. Donc on va regarder justement par rapport à cette agression physique et les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, la purification. Purification. Alors, vous pouvez regarder, hein, ouais, purifier pour augmenter son taux vibratoire. Vous pouvez regarder sur Google les bains purificateurs, les bains machin. L'eau, ça nettoie. Alors, un exemple bête, si ça résonne en vous, prenez de l'eau bénite. De l'eau bénite que vous pouvez rajouter dans votre bain. Et quand vous êtes dans votre bain, vous sollicitez, vous demandez à être libéré de tout ce qui peut vous bloquer. Donc, ce type d'énergie, d'accord, ou autre, mais tout ce qui vous bloque. Donc, là, on vous invite à vous libérer par le pouvoir de l'eau, que vous soyez au bord de la mer. Ah oui, très important, si vous pouvez aller dans un cours d'eau, c'est encore mieux. Dans une piscine ou sous votre douche, l'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Il vous suffit de visualiser la problématique trouvée dans les deux cartes précédentes, donc celle-ci et celle-ci, je vous la remets bien, agression physique, les vies antérieures, et vous demandez à l'eau de vous en libérer. Sous la forme qui selon vous la représente le mieux, une boule noire, du goudron collé sur votre peau, des cordes qui retiennent vos mains, des chaînes. Donc qu'importe comment vous allez visualiser ces deux choses, deux problématiques qui vous entravent aujourd'hui, qui vous empêchent d'avancer.
Ensuite, demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage et visualisez votre problématique se démanteler peu à peu. Donc si vous avez visualisé votre problématique sous forme de corde qui vous attache, là, vous voyez la corde qui se détache, les chaînes qui s'ouvrent, le goudron qui coule sur votre peau pour partir dans le siphon de la douche. Il n'y a aucune règle à respecter si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie. D'accord. Ouais, donc vraiment, là, c'est à vous de voir comment vous voulez mener ce petit travail. Ouais, augmenter votre taux vibratoire. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va venir regarder. Oui, oui, ouais, ouais. Vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre, donc si vous avez une baignoire, vous pouvez mettre aussi du gros sel dans votre bain. Ça va venir nettoyer un peu vos énergies. Mais vraiment, après, ça va être dans votre intention et dans la visualisation des choses, d'accord? Même si ce n'est que de l'eau, vous n'avez rien à mettre dedans, ce n'est pas grave. C'est votre mental, là. C'est votre intention qui va compter, votre connexion qui va être importante. Hein, je vous avais dit tout à l'heure, hein, avec Liner, il y avait beaucoup ce truc de connexion avec vous, vraiment un truc intérieur. Les injustices répétées, ça sort d'où? Ouais. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a été conscientisé dans votre vie d'adulte. Ok. C'est peut-être quelque chose qui a été conscientisé. Ou peut-être c'est depuis que vous êtes un peu plus grand que vous avez remarqué ceci. Donc, elle vous indique qu'une blessure d'injustice a créé plusieurs nœuds énergétiques, telle une toile d'araignée dans votre système interne. À cause de cette toile, vous attirez à vous l'injustice sous toutes ses formes, qui elle-même attirée par vos énergies et se bloque ensuite dans votre système émotionnel, qui ne sait que faire de ces énergies stagnantes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à lâcher ces expériences afin de travailler sur votre blessure d'injustice en toute liberté. Alors, le traumatisme d'adulte, elle vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y avait ce changement qui devait avoir lieu avant, mais vous n'étiez pas prêt parce que ça a réveillé en vous certaines choses et que il y a eu de la peur, il y a eu plein de choses comme ça, ou tout simplement ce sentiment d'injustice, mais vous n'étiez pas prêt ou prête. Là, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas reculer, ça doit se faire, et il appartient qu'à vous d'abandonner justement la négativité, donc ici les sentiments d'injustice que vous avez encore subis. Et comment, on va venir voir. Donc voilà, là il va falloir vraiment prendre les taureaux par les cornes. Alors il me semble justement qu'il y avait ce message-là dans ma vidéo bug de pleine lune en cancer, où je vous disais que c'était le moment d'arrêter de faire la politique de l'autruche. Ben, c'est peut-être ça. Alors on a la méditation du deck, la visualisation. La visualisation, donc la 46. Intéressant parce que du coup, ça réduit au chiffre 1. Cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Alors, je vous propose une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et références internes. Donc, commencez par vous détendre. Faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé.
Buvez un grand verre d'eau avant de débuter et fermez les yeux. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Par exemple, abandon dans une vie antérieure. Donc là, on est dans l'injustice. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Matérialisez alors un feutre permanent et remplacez l'ancienne problématique par son contraire. Ici, donc dans l'exemple, sentiment de sécurité affective à tout moment. Vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Donc ici, injustice répétée, et le contraire, ça va être justice en votre faveur. L'équilibre des choses, l'harmonie dans votre vie. Donc la visualisation et la méditation, donc ça va de pair. Hein. Ok. Donc intéressant, je vous avais dit qu'il y allait y avoir des messages intéressants parce que ça sifflait beaucoup. Donc on va ranger ces cartes-ci. Voilà. On va juste laisser celle-là. Et puis on va terminer, parce que là, on va approcher des 1 heure. On va prendre des messages de vos guides. Donc pareil, on va prendre 3 messages de vos guides. Donc, au final, les messages, ils sont plus ou moins... ça se rejoint avec ce que j'avais eu déjà. Même si j'ai pas forcément écouté les mêmes cartes, les messages. S'il vous plaît. Donc, 3 messages. La première, soyez vous-même. Donc on en revient avec le fait d'exprimer sa vérité. Les pensées créent votre réalité, donc la visualisation. Là j'en ai 2, comprenez votre corps et vivez votre bonheur suprême, mais j'en veux qu'une. Donc, et vous voyez, on est sur la couleur verte. Je vous parlais de l'archange Raphaël tout à l'heure, donc à ceux avec qui ça va résonner, n'hésitez vraiment pas à solliciter l'archange Raphaël pour travailler justement sur ce que vous avez besoin de travailler. Exprimez vos sentiments. Il y a peut-être, peut-être le fait d'exprimer pour pouvoir aussi se libérer, d'accord? Bon, elle est revenue, hein. Vivez votre bonheur suprême, comprenez votre corps, ne renoncez pas à votre pouvoir. Ressentez la joie dans tout ce que vous faites. Beaucoup de verre. Donc il y a vraiment cette notion de guérison pour repartir sur de l'action. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Abandonnez la négativité, on l'avait dit. L'amour, votre énergie. Donc de très beaux messages. Alors, la chose que je vais reprendre, que j'avais pris dans ma vidéo, du coup, vidéo par erreur, c'est... Qu'est-ce que j'ai mis? C'est... oui, parce que j'avais pris un magazine Femme Actuelle, là,
sur l'astrologie, donc l'année 2023, parce que c'était quand même intéressant, parce qu'il y avait un volet sur la numérologie, donc les chiffres en année personnelle, il y avait l'astrologie chinoise, tout ça, et puis tout le temps ils mettent un petit jeu. Donc j'aime bien, c'est pas mal. Donc on va prendre pareil les 3 messages, s'il vous plaît. C'est le tarot indien qu'il l'appelle. Ok. Alors, le mariage, l'excursion, la discorde, l'avenir. Alors, donc le mariage, comme je disais tout à l'heure, il y avait des engagements. Alors, c'est peut-être pas forcément un engagement amoureux, ça peut être des étapes évolutives, donc ça peut être des évolutions dans votre relation, ça peut être aussi une collaboration fructueuse. J'ai mon chat. Alors là, les 3 avec, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a des choses, effectivement, il y a peut-être des collaborations qui viennent, qui vont vous faire bouger, mais ça peut créer de la discorde. Hein. Alors, avec ces deux-ci, on a transformation et le passé. Lâchez le passé pour vous transformer. De toute façon, l'avenir ne peut être que chouette. Voilà, abandonner aussi la confusion. D'accord? Vous ne voyez pas très bien, en fait. Je vais la remonter un peu. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, donc abandonner le passé parce qu'il y a transformation. Excursion, il y a le fait de bouger, que les choses sont en mouvement. Donc, voilà. Avec le passé, on vous dit de s'affranchir de son passé. Ok. Voilà. Le passé refait surface pour être soldé. Donc, je vous avais dit qu'il y avait des petites choses qui vont venir vous titiller, mais ce serait pour finaliser un travail. À moins de recevoir des cadeaux de la vie en héritage. Relié aux souvenirs, les énergies envoient des messages qu'il faut apprendre à décoder. Le passé vous transforme encore aujourd'hui. Laissez les émotions revenir avec les souvenirs. Faites corps avec elles. Elles réduiront les risques de répéter les mêmes erreurs. Ok. Et avec la transformation, donc l'amour est l'artisan de ma transformation. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le moment est venu de prendre votre envol. Vous êtes prioritaire. Un déclic se produit. Observez, tendez l'oreille, il est déjà là. Vous êtes sur une passerelle, pas envie de faire demi-tour, trop tôt pour atteindre l'autre rive. Vivez en pleine conscience ce moment incroyable où la chrysalide devient papillon. Donc là, on vous parle de ce qui protège, finit par enfermer. On quitte une situation de confort pour entrer dans une zone de turbulence. Le changement accepté, les secousses cessent aussitôt, s'ouvrent alors des horizons nouveaux et variés aux bienfaits inespérés. Voilà les petits loups, je vais m'arrêter là. Il y aurait d'autres trucs à vous dire, mais sinon ce serait trop long, donc on va s'arrêter là. Ok, je préfère. Je ferai peut-être une vidéo avant la prochaine nouvelle lune, je pense. Voilà, donc quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des changements qui arrivent. D'accord? Qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas que vos peurs, vos craintes, vos doutes prennent le dessus et vous empêchent d'accueillir ces changements. Certes, pour certains, ça va venir réveiller des choses. Ce n'est pas grave, c'est parce que là, c'est le moment de travailler sur ce qui vous reste à travailler. Pour rappel, je vais encore me répéter, on est en année 7, c'est une année quand même, pour moi, hein, dans ma vision, c'est une année qui est plus dans la connexion spirituelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour continuer à cheminer sur notre chemin, en toute légèreté, en tout alignement, eh ben,
s'il y a encore des choses à travailler, on doit les travailler. On ne repousse plus les choses. On ne fait plus la politique de l'autruche. Même si on peut avoir des peurs, c'est pas grave, c'est normal. On accueille nos peurs. Et qu'est-ce qu'on se dit? Je ne suis pas seule. J'ai confiance, je garde confiance. Je vous l'accorde, hein, c'est pas forcément facile quand les choses bougent comme ça, là, tout d'un coup. Mais c'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de regarder les choses. Peut-être que c'est le moment aussi de, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, de crever les abcès. D'accord? De mettre à plat, de manière à avancer beaucoup plus librement. Vous voyez, un peu comme le fou là. Vous voyez, il est pas beaucoup chargé. Il est libre. Bon, là c'est une fille. Hein. Voilà. On sent de la légèreté. On sent que voilà, il y a plus rien qui retient là. On y va maintenant. Donc c'est un peu dans ce truc là. Faites ce qu'il y a à faire, d'accord? Alors attention, attention. Comme je vous disais, ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas dans les hostilités, n'allez pas non plus ouvrir les hostilités. Vous êtes beaucoup plus malin et maligne que ça, d'accord? C'est tout simplement, et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est pas parce que là les énergies en cette pleine lune, elles vous disent ça, qu'il faut, que tout va se faire maintenant. Non, ça veut tout simplement dire que ce que vous allez, que là c'est le moment de le faire, d'amorcer, ok? Donc posez ce que vous avez à poser en ce moment, commencez à faire ce que vous devez faire en ce moment. Parce que c'est la période qui est propice à. Et ça ne veut pas dire que dans 2 jours, tout est réglé. Pour certains peut-être, hein, parce que ça peut aller très très vite aussi. Pour ceux qui ont déjà conscientisé leurs blessures, qui ont conscientisé ce qui n'allait pas, et qui ont déjà pris cette résolution de je change, je fais différemment, oui, ça peut aller effectivement très vite. Mais pour ceux qui, durant cette période de pleine lune, vous allez avoir des choses qui vont faire remonter certaines blessures, c'est là où il va falloir les identifier et se dire ok, là je veux faire autrement et je fais autrement, je travaille. Donc là vous avez eu les clés pour justement travailler et vous libérer, d'accord? Et à partir du moment où vous le faites en cette période-ci, vous allez voir que ça va très bien se passer, d'accord? Ce que j'avais capté, ça me revient, ce que j'avais capté comme message préalable à ma vidéo la dernière fois, c'était qu'on vous disait que tout va s'arranger, tout va aller bien. Alors, ne faites pas preuve d'impatience parce que notre temps à nous n'est pas le même que le leur à eux, ok? Mais ça va aller, ça va le faire, d'accord? Donc, n'oubliez pas peut-être une petite aventurine pour le cœur ou une quartz rose. D'accord? Faites vos recherches, hein, la pierre qui vous parle le plus. Pour vous protéger, soyez ancrés aussi. D'accord? Ça vous permettra de ne pas perdre vos moyens en face de personnes malveillantes, parce qu'il y en a. C'est comme ça. Ça nous permet de grandir, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais m'arrêter là les petits loups. Je suis désolée encore de ce bug, parce que des fois je suis dans des espaces-temps, voilà. Je vous souhaite de capter bien les énergies de cette pleine lune en Lion, d'accord? Faites confiance, soyez vous-même, faites confiance en vous, en l'univers, en qui, voilà, comme ça résonne pour vous. Pour le travail qui est à faire, vous n'êtes pas seul, ne vous inquiétez pas, d'accord? Et puis ça va aller, tout va bien se passer.
Donc c'est pour ça, je pense que je ferai une petite vidéo avant la prochaine nouvelle lune pour peut-être voir justement l'évolution par rapport à ce tirage qu'on a fait ce soir. Je pense que ce serait bien de le faire. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Je vous remercie par avance de liker la vidéo, de la partager. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, parce que ça ferait plaisir, parce que je vois qu'il y a des personnes qui voient les vidéos mais qui ne commentent pas. Donc voilà, oui, ben voilà, ça ferait plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment tout plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.